quand le président Erdogan plaide en faveur du rétablissement de la peine de mort, est-ce qu'il ne sait pas, faisant cela, qu'il tourne le dos purement et simplement à l'adhésion européenne? Je complète votre question, puisque à l'instant, une interview de Jean-Claude Juncker, enfin ce matin, dans Bild, dit qu'une telle décision entraînerait la fin des négociations. Comme ça, le dossier serait carrément enterré. Ça, c'est clair. Donc, si dans un pays candidat, la peine de mort est rétablie, il n'y aurait plus à négocier avec l'Union européenne. Je suis d'accord avec vous. Cela étant, je reviens sur les déclarations auxquelles vous faites allusion. C'est vrai, notre président a tenu ce propos. C'était une dizaine de jours suivant la tentative de coup d'État dans notre pays. Et je suis étonné, personne n'en parle. Monsieur Hayat, qui connaît très bien les circonstances dans lesquelles ça s'est passé en Turquie, on nous demande très peu, très rarement, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un coup d'État dans notre pays. Monsieur l'ambassadeur, j'y reviens. Le rétablissement de la peine de mort, j'y reviens. Il a réitéré. Le président avait dit que, parce que c'était une demande qui émanait par les foules. Il était devant dans un meeting, les gens, ils brandaient des pancartes. Il a dit, c'est vrai, il a dit, si le Parlement vote une loi dans cette direction, je l'approuve. C'était les propos du président. Qui est majoritaire au Parlement ? Par la suite, notre Premier ministre a fait des déclarations successives, y compris avec ses homologues européens, français compris. Il a dit qu'il n'y avait pas un tel projet à l'ordre du jour de notre gouvernement. Bon. Mais il y a quelques jours, le président Erdogan a dit qu'il signerait sans hésiter ce texte. Ce sont des déclarations. Il faut juger la Turquie. En tant que pays candidat, il faut juger la Turquie sur une base légale, juridique. Est-ce que nous avons dans notre système législatif un article pareil ou pas? Non, nous ne l'avons pas.